2, 23 à 28, on voit que Jésus est maître du sabbat. Notre texte est le quatrième d'une série de 5 qui présente Jésus en conflit avec les chefs religieux de Galilée. Le 5e et dernier texte concernera également l'observation du sabbat. Notre texte, le 4e, a une structure semblable à celle du texte précédent sur le jeûne. Dans les deux cas, Jésus est interpellé en raison du comportement de ses disciples et les deux textes se terminent par des déclarations fortes de Jésus. Mais malgré ces traits communs, on sent aussi une progression. Avec le jeûne, Jésus était interrogé à propos d'une pratique certes importante de la piété juive, mais avec le sabbat, on a affaire carrément à l'un des 10 commandements. L'enjeu est donc encore plus déterminant. Je rappelle qu'on est toujours dans cette grande section qui met en avant l'autorité de Jésus et le royaume de Dieu, en Marc 1, 14 à 3, 6. On a vu que Jésus avait l'autorité de proclamer l'inauguration du royaume de Dieu, en Marc 1, 14, 15, l'autorité d'appeler des disciples à tout quitter pour le suivre, en Marc 1, 16 à 20, l'autorité d'enseigner, de chasser des démons et d'accomplir des guérisons, en Marc 1, 21 à 45, l'autorité de pardonner les péchés, en Marc 2, 1 à 12, l'autorité d'appeler des pécheurs, en Marc 2, 13 à 17, et l'autorité de créer une situation nouvelle et festive par sa présence, en Marc 2, 18 à 22. Maintenant, on va voir qu'il a aussi autorité sur le sabbat. Notre texte se divise en 4 parties. Premièrement, l'action des disciples qui pose le cadre. Verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. On est au printemps ou au début de l'été, c'est la saison de la moisson. Jésus traverse des champs, nous dit l'original, sans doute des champs de blé ou d'orge, et ses disciples, tout en marchant, arrachent des épis. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est considéré comme du vol? Non, la loi le permettait. En Deutéronome 23, 26, on lit ceci: « De même, si tu traverses le champ de blé mûr de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main, mais tu n'en couperas pas à la faucille. » Donc c'était autorisé si c'était fait manuellement, donc de façon modérée et pour répondre à ses propres besoins immédiats, et non pas en utilisant une faucille. Pourtant, un problème surgit au verset 24. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Voilà la deuxième partie de notre texte, la protestation des pharisiens. Remarquez bien que ce que les pharisiens reprochent aux disciples, et par le fait même à Jésus, puisque le maître était responsable de la conduite de ses disciples, ce n'est pas le simple fait de cueillir des épis, c'est de le faire le jour du sabbat. Les pharisiens engagent ici un échange sur l'observation de la loi du sabbat. Ils considèrent que les disciples de Jésus sont en train de faire ce qui est interdit. Ils enfreignent la loi du sabbat, d'après eux. Quelques mots sur le sabbat dans l'Ancien Testament et sur sa pratique à l'époque de Jésus. L'observation du sabbat s'inscrit dans les 10 commandements en Exode 20, 8 à 11. On devait consacrer le 7e jour de la semaine à l'Éternel et n'accomplir aucun travail ce jour-là, comme l'Éternel avait créé le monde en 6 jours et s'était reposé le 7e jour. La désobéissance volontaire à ce commandement méritait la peine de mort, d'après Exode 31, 14 et 15. Mais dans les faits, les Juifs n'appliquaient pas cette peine de mort à l'époque de Jésus en réponse à la profanation du sabbat. Ils étaient néanmoins conscients de l'extrême importance de l'obéissance à ce commandement divin. L'observation du sabbat était l'une des marques principales de fidélité à Dieu et de loyauté envers la nation. C'était aussi un marqueur identitaire fort qui distinguait les Juifs des autres peuples avec la circoncision et les règles alimentaires. La grande question, c'était: qu'est-ce qui constitue un travail? Quelles sont les activités qu'on n'est pas autorisé à pratiquer le jour du sabbat? Et parmi les Juifs, il y avait toutes sortes d'opinions en la matière, des plus souples aux plus rigoristes. Les pharisiens, en l'occurrence, n'étaient pas les plus stricts parmi les différents groupes juifs. Les Esséniens l'étaient bien davantage. Mais les pharisiens plaçaient néanmoins le commandement du sabbat au-dessus de nombreux autres commandements. Et ils s'intéressaient notamment à tout ce qui pourrait constituer une forme de moisson.
Dans un document ultérieur issu de la tradition rabbinique, celle des pharisiens, le traité Shabbat de la Mishnah, qui reflète sans doute des convictions défendues par les pharisiens du temps de Jésus, on a une liste de 39 formes de travail qui étaient proscrites le jour du sabbat. Et la troisième qui est mentionnée, c'est le fait de moissonner. On lit ceci: il y a 39 travaux types, d'où on déduit les autres: semer, labourer, moissonner. Et la liste continue. Alors pourquoi les pharisiens protestent dans notre texte? Parce qu'à leurs yeux, l'action des disciples s'apparente à une forme de moisson. Cela n'est pas interdit les 6 premiers jours de la semaine, mais c'est interdit le 7e jour. Il est notable que Jésus, dans la suite du texte, ne les contredira aucunement sur ce point, ce qui n'indique pas nécessairement son accord avec eux, mais il ne déclarera pas que la conduite des disciples est légale du point de vue de la loi. Au passage, le texte biblique lui-même, en Exode 34, 21, impose de se reposer le 7e jour au temps du labour et de la moisson. Mais Jésus suggérera plutôt que leur comportement, soumis à la loupe des pharisiens, est justifié dans les circonstances, car lui-même l'a validé. Troisième partie de notre texte, la première réponse de Jésus dans les versets 25 et 26. Comme c'est souvent son habitude, Jésus répond par une question. Cette question fait référence à un texte de l'Ancien Testament qui se trouve en 1 Samuel 21, 1 à 7. Commençons par le verset 25. Il leur répondit: « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ?» Quelques mots sur le contexte de cet épisode tiré de 1 Samuel 21. Jonathan, le fils de Saül, vient de prévenir David que Saül a résolu de le tuer et que David doit donc s'enfuir. C'est ce que fait David. Il se rend alors à Nob, près de Jérusalem, où se trouve la tente de la rencontre. David s'arrête sans doute à cet endroit pour consulter l'Éternel. Il demande au prêtre de lui fournir de la nourriture pour lui et ses hommes. Le prêtre répond qu'il n'a rien sous la main, sinon des pains consacrés qu'il est prêt à lui donner. Il s'agit des pains que les prêtres disposaient chaque sabbat sur la table d'or devant l'Éternel, dans la tente de la rencontre, et que les prêtres mangeaient ensuite. David accepte la proposition, et le prêtre lui remet les pains consacrés qui venaient d'être retirés de la table de l'Éternel pour être remplacés par du pain frais, d'après 1 Samuel 21, 7. Voilà ce qu'on lit dans ce chapitre, 1 Samuel 21, et c'est en gros ce que nous dit Jésus au verset 26. Il est entré, c'est-à-dire David. David est entré dans le sanctuaire de Dieu. Ce récit se trouve dans la section où il est question du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes. Le sanctuaire de Dieu ici, ce n'est pas le temple qui sera construit plus tard par Salomon, mais c'est le tabernacle, la tente de la rencontre. Quel est le rapport entre ce récit de l'Ancien Testament et le fait que les disciples de Jésus grappillent du blé le jour du sabbat? D'abord, dans les deux cas, il est question de nourriture. Mais surtout, dans les deux cas, il est question d'une prise de nourriture normalement interdite par la loi. Concernant David et ses compagnons, seuls les prêtres avaient le droit de consommer les pains de l'offrande. Concernant Jésus et ses disciples, la moisson étant interdite le jour du sabbat, certains, comme les pharisiens, assimilaient la cueillette d'épis à la main à une forme de moisson. Les deux situations sont donc parallèles dans une certaine mesure, et l'argument de Jésus ici, c'est de dire « si David et ses compagnons n'ont pas été condamnés alors qu'ils ont enfreint la loi en vigueur, pourquoi mes disciples et moi le serions-nous » Et attention, le lien entre les deux situations est plus fort et plus glorieux encore qu'il n'y paraît. Ce n'est pas comme si Jésus disait tout simplement « Parfois, on peut suspendre certaines règles de l'Ancien Testament. Quand on a faim, quand c'est urgent, quand il en va de la survie physique ou de la santé des personnes, donnons priorité aux besoins légitimes. » Non, ce n'est pas ce que Jésus dit ici. D'ailleurs, rien n'indique dans notre texte que les disciples de Jésus étaient affamés et que leur santé était en jeu. Non, ce qu'il faut plutôt percevoir, c'est ceci. Il existe un lien étroit entre David et Jésus. Jésus est en quelque sorte un nouveau David. Et comme le premier David était en mission avec ses compagnons, Jésus est aussi en mission avec ses disciples. Le parallèle va encore plus loin. David avait déjà reçu l'onction royale de la part de Samuel en 1 Samuel 16. Pourtant, son règne n'était pas encore établi.
David était poursuivi par le roi Saül qui voulait le mettre à mort. Son règne était donc contesté. De la même manière, Jésus est déjà déclaré roi, notamment par la voix du ciel en Marc 1,11. Depuis Marc 1,15, Jésus proclame l'irruption du royaume de Dieu. Pourtant, l'inauguration de ce royaume n'est pas encore largement reconnue par le peuple juif. Le règne de Dieu et de Christ est contesté. Le parallèle est donc très intéressant et très profond. En plus, Marc va revenir sur la relation entre Jésus et David. En Marc 11,10, le royaume inauguré par Jésus est appelé le royaume de David. Et en Marc 10,47, Jésus est appelé le fils de David. N'oublions pas que notre texte se trouve dans une section de l'Évangile dans laquelle Marc met en avant l'autorité de Jésus. Ce qu'on apprend ici, c'est que David avait l'autorité nécessaire pour que le prêtre lui-même suspende une loi de l'Ancien Testament en raison de la mission délicate et urgente qui avait été confiée à David, le roi légitime. Eh bien, si David avait cette autorité, à plus forte raison, Jésus, le roi par excellence en mission avec ses disciples, possède l'autorité de définir ce qui est permis et ce qui est interdit le jour du sabbat. En Marc 12, 35 à 37, Jésus indiquera qu'il est non seulement le fils de David ou son descendant, mais qu'il est même le Seigneur de David. Jésus est donc beaucoup plus grand que David. La suite de notre texte va d'ailleurs dans ce sens. Elle souligne l'autorité inégalée de Jésus. C'est la seconde réponse de Jésus, composée de 2 déclarations. D'abord le verset 27. « Et il ajouta, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Cette première déclaration de Jésus est souvent interprétée à tort dans une perspective purement humaniste. Jésus affirmerait simplement que les personnes sont plus importantes que les règles sont au service des personnes et qu'on doit par conséquent les adapter en fonction des réalités que vivent les personnes. Ça n'est pas vraiment ce que Jésus affirme. En fait, pour bien comprendre ce verset 27, on doit garder 2 éléments à l'esprit. Premier élément, le verset 27 prépare le terrain pour le verset 28. Il ne doit pas être isolé de la suite. Second élément, le verset 27 va dans le sens de ce que pensaient beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus. Jésus ne dit rien d'étonnant ici. Ce qui surprendra ses auditeurs, c'est ce qu'il dira au verset 28. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, on voit bien que le sabbat a été fait pour l'homme, qu'il a été conçu pour le bien du peuple de Dieu. Le sabbat permettait aux personnes de reprendre leur souffle, d'après Exode 23, 12. C'était l'occasion de se reposer après une dure semaine de travail, d'après Deutéronome 5, 14. Mais ce qui est unique, c'est la seconde déclaration de Jésus au verset 28 qui, elle, est sans parallèle dans la littérature juive. Je lis le verset 28. « C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Jésus emploie l'expression « le Fils de l'homme » pour se désigner lui-même, comme il l'a fait en Marc 2,10. Il avait alors indiqué que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. Et de nouveau, il est question ici de l'autorité du Fils de l'homme. L'expression « Fils de l'homme » provient de Daniel 7, versets 13 et 14. Dans ce texte de l'Ancien Testament, ce personnage royal vient sur les nuées du ciel et Dieu lui accorde la souveraineté, la gloire et la royauté. Une étude plus poussée de Daniel 7 montrerait que le Fils de l'homme est le représentant désigné de l'ensemble du peuple de Dieu. Quel est le raisonnement de Jésus? Il met en relation l'homme du verset 27 et le Fils de l'homme du verset 28. Il profite en quelque sorte du jeu de mots. Le lien est fort. Le Fils de l'homme, c'est l'homme par excellence, non seulement le représentant du peuple de Dieu, mais aussi celui qui a autorité sur toute l'humanité, d'après Daniel 7. La clé d'interprétation se trouve dans l'expression « c'est pourquoi » au début du verset 28, qui établit une relation logique entre les versets 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme, verset 27. En conséquence, c'est pourquoi le Fils de l'homme est maître aussi du sabbat, verset 28. Dans la traduction française, le petit mot « aussi » qui est présent dans l'original gagnerait à être positionné entre « maître » et « du sabbat ». En d'autres termes, le texte grec affirme avec emphase que le Fils de l'homme est maître en ajoutant la précision qu'il est maître aussi du sabbat.
Découpons encore davantage l'argumentaire de Jésus en intégrant tout ce que nous venons de voir. Jésus raisonne ainsi. Le sabbat a été fait pour l'homme. Or, le Fils de l'homme de Daniel 7 a autorité sur l'homme. Puisqu'il a autorité sur l'homme, il détient aussi l'autorité sur le sabbat qui a été fait pour l'homme. En un mot, le Fils de l'homme est maître du sabbat. La question posée par notre texte, ce n'est donc pas quelles sont les exceptions légitimes à l'observation habituelle du sabbat, mais c'est plutôt qui possède l'autorité de légiférer en matière de sabbat. La réponse est claire, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le nouveau David et que sa mission éclipse celle de David, et surtout parce qu'il est maître du sabbat. Cette dernière expression suggère que l'autorité de Jésus est comparable à celle de Dieu lui-même. En effet, c'est l'Éternel qui a institué le sabbat, en Genèse 2:2, Exode 20, 8 à 11. De plus, d'après Exode 16, 25, le sabbat est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Enfin, le sabbat appartient à Dieu. En Exode 31, 13, l'Éternel évoque « mes sabbats ». Ainsi, le fait que Jésus soit maître du sabbat en dit long sur son statut exalté. Que retenir de Marc 2, 23 à 28? La mission de Jésus et de ses disciples surpasse celle de David. Voilà pourquoi les disciples de Jésus ont pu cueillir des épis le jour du sabbat sans être repris par Jésus. Ensuite, Dieu a créé le sabbat pour le bien de son peuple. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Point suivant, en tant que fils de l'homme, Jésus a autorité sur l'homme et sur le sabbat. Il a autorité sur l'homme, on le voit en Daniel 7. Eh bien, si le sabbat a été fait pour l'homme, Jésus a aussi autorité sur le sabbat. Enfin, Jésus possède l'autorité divine. Dire que Jésus est maître du sabbat, ce n'est pas banal. Le sabbat était un jour institué par l'Éternel qui lui était consacré et qui célébrait son honneur. Jésus est donc revêtu de l'autorité même de l'Éternel. Le sabbat lui appartient. Quel est le message central de Marc 2, 23 à 28? L'attitude de Jésus concernant la pratique du sabbat révèle qui il est, le nouveau David et le maître du sabbat. Quelques pistes d'application en terminant. Mesurons le privilège de participer à la mission de Jésus. C'est la mission la plus urgente et la plus lourde de conséquences qu'on puisse imaginer. Elle a même légitimé que les disciples de Jésus enfreignent les pratiques habituelles associées au sabbat, du moins celles auxquelles tenaient tant les pharisiens. Elle nous amènera peut-être à poser à notre tour des gestes étonnants aux yeux de nos contemporains. Contemplons le plus grand roi de l'histoire. Le roi David fut glorieux, le roi Jésus l'est bien davantage. Fléchissons le genou devant lui et célébrons sa royauté absolue et inégalée. Profitons du repos que Dieu nous accorde, tout particulièrement du repos qu'il nous procure par la bonne nouvelle de l'Évangile. Le sabbat a été créé pour notre bien. Ne travaillons pas sans arrêt, y compris dans l'Église et pour la cause du royaume. Arrêtons-nous régulièrement pour souffler et pour nous ressourcer. Profitons des riches trésors de la parole et faisons le plein à intervalles réguliers. Enfin, élargissons notre conception de l'autorité de Jésus. Dire qu'il est le maître du sabbat, c'est déclarer qu'il partage les prérogatives divines. Il est pleinement Dieu. Est-ce ainsi que nous le percevons? Si c'est le cas, prenons courage et ayons toute confiance que rien ne lui échappe dans notre vie. Père Céleste, ce texte nous a étonnés par sa profondeur. Au-delà des débats sur ce qui était permis ou non le jour du sabbat, tu nous as montré Jésus dans toute sa splendeur. Nous voulons participer à sa mission, la plus importante de l'histoire, sachant qu'elle suscitera parfois l'incompréhension de notre entourage. Nous adorons Jésus en tant que roi des rois qui règne aussi sur notre cœur et en tant que divin maître du sabbat en qui se trouve le vrai repos. En son nom, Amen.
Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.